Alors salut à tout le monde, ici Merveille Tuto et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo comment? Salut à tout le monde, ici Merveille Tuto et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour un nouveau tutoriel. Vous êtes nombreux à utiliser les réseaux Wi-Fi publics pour vous connecter à Internet en déplacement. Pratique, n'est-ce pas? Mais saviez-vous que ces connexions gratuites peuvent aussi représenter un danger pour vos données personnelles? Aujourd'hui, nous allons décrypter quelques risques liés au Wi-Fi public et vous donner quelques conseils pour vous protéger. Le Wi-Fi public est un terrain de jeu pour les hackers, un terrain de jeu très dangereux. En vous connectant à un réseau non sécurisé, vous vous exposez à plusieurs risques tels que l'accès à vos données. Les hackers peuvent accéder à vos courriels, vos photos, vos mots de passe et les utiliser à mauvais escient. L'infection de vos appareils. Les malwares peuvent s'infiltrer dans votre smartphone ou votre ordinateur. Mais comment les hackers s'y prennent-ils? Les attaques les plus courantes sont le man in the middle. Le hacker se place entre vous et le serveur pour espionner vos échanges. En fait, ici, quand vous êtes connecté sur le Wi-Fi public, il peut littéralement voir tout ce que vous faites sur Internet. Il scanne votre trafic à l'aide des outils spécialisés tels que Wireshark, un des outils. Ils peuvent également détourner ou modifier les requêtes que vous émettez et vous envoyer des informations falsifiées. En gros, chaque fois qu'un appareil doit se connecter à Internet, sur Google par exemple, via un routeur Wi-Fi pour ce cas, toutes les requêtes doivent être transmises à la passerelle par défaut du routeur Wi-Fi qui doit se charger à son tour de se connecter au serveur dédié distant, Google par exemple pour ce cas, via le protocole NAT. Lorsque le serveur répond à la passerelle par défaut, elle à son tour transmet le message à l'appareil. Pendant cette opération très rapide, les hackers à l'aide des outils spécialisés peuvent intercepter et modifier les requêtes. Par exemple, il peut vous envoyer une fausse page de connexion Facebook, Instagram, TikTok, une page de connexion bancaire sur votre appareil de telle sorte que lorsque vous entrez vos informations, il les récupère directement pour les utiliser sur vos vrais comptes. Ou alors, des logiciels malveillants peuvent infecter votre appareil lorsque vous téléchargez des fichiers ou cliquez sur des liens suspects qu'eux-mêmes vous ont envoyés. Les conséquences peuvent être dramatiques. Le vol de vos mots de passe, vos comptes bancaires, vos réseaux sociaux peuvent être compromis. L'usurpation de votre identité. Vous pouvez être victime de fraude ou d'escroquerie. Le cryptojacking. Votre appareil peut être utilisé à votre insu pour miner des crypto-monnaies. Les ransomware. Votre appareil peut être pris en otage par les hackers et vous demander une rançon. Et oui, vos appareils peuvent aussi être inscrits dans un réseau botnet afin de réaliser des attaques DDoS dans le futur à votre insu. Quelles sont donc les bonnes pratiques à adopter, Merveille Tuto? Alors, comment se protéger? Voici quelques conseils simples à mettre en œuvre. Protégez votre appareil. Utilisez un VPN, Virtual Private Network. Un VPN ou réseau privé virtuel crée une connexion réseau privé entre des appareils via Internet. Les VPN servent à transmettre des données de manière sûre et anonyme sur des réseaux publics. Ils fonctionnent en masquant les adresses IP des utilisateurs, en chiffrant les données de manière à ce qu'elles soient illisibles pour toute personne non autorisée à les recevoir. Et un réseau privé virtuel crée principalement un tunnel de données sécurisé entre votre appareil local et notre serveur VPN situé à des milliers de kilomètres. Lorsque vous êtes en ligne, ce serveur VPN devient la source de toutes vos données. Dès lors, votre fournisseur d'accès Internet et d'autres tiers ne peuvent plus voir le contenu de votre trafic Internet. Il existe deux types de VPN, les gratuits et les payants naturellement. Les VPN gratuits sont utiles si vous ne disposez que d'un budget limité. Néanmoins, il est important de noter que la principale source de revenus des fournisseurs de VPN gratuits est la publicité. Vous pouvez vous attendre à ce que les politiques en matière de publicité ciblée ou de journalisation et de vente des données soient cachées dans les conditions générales. Je vous donne en commentaire quelques recommandations de VPN gratuits plus fiables. Les VPN payants. Ils proposent des protocoles de sécurité les plus récents, un support technique supérieur, une bande passante et un débit élevé, une distribution élevée des serveurs VPN. Ils sont appropriés si vous prenez vos données au sérieux. Et oui, utilisant en entreprise. En commentaire, quelques recommandations de VPN payants. Il faut activer l'authentification à 2 facteurs sur vos applications WhatsApp, Facebook, Instagram, Google, etc. Et maintenez vos logiciels d'application à jour. Soyez prudent. Évitez les transactions bancaires, les achats en ligne et le téléchargement de fichiers suspects sur des réseaux publics. En conclusion, en suivant ces quelques recommandations,
vous réduisez considérablement les risques liés à l'utilisation du Wi-Fi public. N'oubliez pas, la sécurité numérique est l'affaire de tous. N'oubliez surtout pas d'aimer et de partager pour m'encourager à vous servir un contenu de qualité. Abonnez-vous également pour découvrir d'autres conseils et astuces de sécurité numérique.